Donc bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons donc en un mardi midi. C'est rare, souvent c'est le jeudi, mais là on évolue un petit peu les usages. Donc on va aborder aujourd'hui un autre, un autre domaine d'intervention, plus spécifiquement celui des usages du CPF et du référencement EDOF. Donc, pour ce faire, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire aux côtés de notre référente Performa, spécialiste des questions portant sur EDEF, Caisse des dépôts, CPF, EDOF, donc Marianne. Bonjour Marianne. Bonjour Elodie, merci à toi. Et bonjour à tous. Bonjour, vraiment très 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 heureuse de t'avoir aujourd'hui pour l'ensemble de la communauté et vous participants à ce webinaire. Que vous soyez donc c'est important de le savoir, que vous soyez déjà référencé sur EDOF ou que vous vous disiez, tiens, j'aimerais bien faire un petit tour sur cette plateforme. Vraiment, ce webinaire, il est fait pour vous. Nous l'avons pensé et construit pour vous en mode focus spécial contrôle. Afin qu'il soit l'occasion pour vous d'évaluer votre conformité au regard des différents référentiels. Donc là, on va penser à la charte, au guide d'auto-évaluation de la qualité des formations, mais on vous proposera sur les semaines de septembre, on va parler maintenant de la rentrée parce qu'on est aux portes des vacances d'été. On vous proposera également un autre webinaire qui, lui, mixera l'ensemble de tous les référentiels qualité. Donc aujourd'hui, l'objectif de ce webinaire, qui se veut pratique, ouvert, c'est de penser les actions correctives nécessaires, comprendre la portée des évolutions réglementaires. Donc, pas de blabla, pas de chichi, un vrai webinaire animé par la seule vraie communauté des savoirs au service des professionnels de la formation. Précurseur de certains webinaires qu'on voit actuellement sur les réseaux, mais bref. Voilà, au sein de Performa, nous appelons à la robustesse, au partage et à la vraie reconnexion à l'humain et au vivant. Donc, bienvenue au sein de la communauté. Bienvenue à toutes et à tous, acteurs et actrices sincères et engagés pour le système formation. Pour que cette session soit la plus profitable à toutes, sentez-vous libre d'interagir. Par contre, pour garder un peu de place pour les questions, on préfère cette fois, à partir de maintenant, que les questions soient posées dans le chat. Et avec Marianne, on les prendra au fur et à mesure de l'avancement justement des slides, parce que souvent, vous êtes hyper au taquet et vous anticipez les choses à venir. Donc, merci de poser vos questions dans le chat. Et lorsque le moment sera opportun, on vous proposera d'ouvrir mon micro pour prendre la parole. Voilà le menu de ce jour. Donc, on va parler acronymes. Voilà, encore un petit peu. On va parler bonnes pratiques, on va parler focus sur les évolutions majeures et on parlera mise en situation. Donc, comme je vous l'ai dit en fin de webinaire, on vous proposera un autodiag express que vous ferez directement avec nous. Et Marianne sera là justement pour vous présenter les résultats et donc les actions qu'il vous faudrait mener. Donc, je me tourne vers toi, Marianne, maintenant, en tant que référente Performa, donc pour te présenter s'il y avait besoin. Je sais que certaines et certains qui sont avec nous te connaissent déjà, mais sachez que voilà, Marianne a intégré depuis le démarrage, en fait, depuis 3 ans, donc la communauté Performa. Et elle a pour ambition de guider, conseiller et faire réfléchir, vous faire réfléchir aux actions concrètes et utiles à déployer dans vos activités quotidiennes pour vous permettre pérennisation de vos activités formation sur le secteur de la certification, de la qualité et des bonnes pratiques de référencement. Je te laisse la parole pour présenter l'ensemble de ton parcours et de tes expertises. Merci Elodie. Déjà, je suis ravie d'être ici et de faire partie du collectif depuis 3 ans déjà. Ça passe super vite. Mm. Moi, je suis Marianne Torebord. Je connais quelques personnes, mais pas tout le monde. Donc, en tout cas, ravie de faire votre connaissance et d'être parmi vous pour aborder ce sujet CPF qui peut hérisser les poils de beaucoup de personnes. Donc, on va
essayer de faire quelque chose d'assez sympa et ludique. Donc moi, je suis arrivée dans le domaine de la formation un peu par hasard il y a un peu plus de 8 ans. Et j'ai eu l'occasion de travailler dans un très gros centre de formation national durant 4 ans qui m'a permis aussi d'évoluer en compétences sur ce sujet. Et c'est là que j'ai commencé à expérimenter le CPF, donc EDOF. Et ensuite, j'ai décidé de me mettre à mon compte. Donc moi, j'ai un parcours un peu atypique, hein. Je suis vraiment arrivée par hasard dans ce domaine-là parce que je suis une ancienne esthéticienne avec une reconversion sur le terrain. Donc moi, j'ai fait mon bilan de compétences sur le terrain, on va dire, en accédant à des métiers différents, des postures différentes. Et du coup, au fur et à mesure, je suis arrivée au poste où je suis actuellement, donc consultante. Donc j'accompagne sur la certification Calliope, l'ingénierie de formation et tout ce qui va être vraiment légal, réglementaire. Et du coup, un parallèle de stratégie de développement et gestion de projet. Parce que du coup, moi, c'est ma troisième entreprise dans un autre domaine qu'auparavant. Donc j'ai l'occasion de tester plusieurs secteurs d'activité. Mm. Et également, du coup, je suis formatrice, donc spécialisée plutôt pour la partie Calliope, la qualité, gérer un organisme de formation sur la partie assistanat, réglementation. Je suis plus sur des formations individuelles et à la demande. Voilà, pour faire monter en compétences, parce que c'est vraiment important pour moi de partager l'expertise de moi, monter en compétences et faire monter les compétences aux autres. Et également, du coup, je suis auditrice Calliope donc je suis certifiée depuis 3 ans et j'ai intégré un centre certificateur depuis du coup fin 2024. Donc ouais, c'est chouette. Sachant qu'en parallèle, j'ai eu aussi une petite pause maternité, du coup, qui est aussi une phase très importante dans mon parcours. Pour moi, c'est vrai que c'est important d'être dans le partage. Donc, quand Elodie m'a proposé de faire partie du collectif, j'ai tout de suite été hyper emballée, partager aussi expérience. Euh, Aussi amener un peu plus de légèreté à certains moments parce que voilà, c'est ce que je dis souvent, mon mantra, c'est le positif attire le positif et il y a toujours des petites solutions. Se renseigner, s'entraider, ne pas rester seul. Et du coup, voilà, je suis contente de partager avec vous. Là, sur 1 heure, un petit panel, hein, quand on dit les CGU d'offres, elles font quand même 70 pages. Donc, c'est un condensé des infos importantes et des retours d'expérience que j'ai. Mais voilà, c'est important pour moi de partager en toute bienveillance et authenticité avec les valeurs fondamentales de Performa. Donc voilà. Merci beaucoup. Donc là, ça reprend ce que tout à l'heure Elodie a partagé. C'est vrai que là, le webinaire est vraiment adapté, même tous les autres événements autour du CPF et d'OFF, c'est pour tous les prestataires dans le domaine de la formation et développement des compétences, aussi bien action de formation, bilan de compétences, VAE et SFA. Également les indépendants qui sont dans le domaine de la formation professionnelle, par exemple des consultants, des formateurs et qui peuvent accompagner des organismes de formation. Et c'est aussi bien pour savoir prendre en main la plateforme EDOF et à structurer le suivi des dossiers, mais également les bonnes pratiques, la gestion efficace de la plateforme EDOF. Et je me suis dit, on va amener un petit peu de légèreté, donc c'est vraiment de pouvoir comprendre sans s'endormir, appliquer sans se noyer et anticiper sans paniquer. Voilà, c'est vraiment de vous apporter beaucoup de C'est parfait. compréhension autour de la plateforme. C'est ce qu'il faut parce que c'est vrai que quand on entend rien que le mot EDOF, ça y est, encore un acronyme, encore quelque chose à comprendre. Bon, voilà. Bah, c'est ça, et puis ils sont pleins de surprises, c'est-à-dire que même quand on a l'habitude, on arrive encore à être surpris, donc C'est ça. on s'ennuie jamais, c'est cool, on s'ennuie pas avec eux. On s'ennuie Pas avec pas, mais personne dans heureusement, le domaine de la formation, hein, c'est c'est ça. toujours en changement continuel, etc. Mais heureusement que tu es là voilà, pour vulgariser tout ça et merci voilà, d'avoir proposé voilà, cette réflexion qui tombe à point nommé dans cette actualité mouvante hein, des évolutions réglementaires qui touchent finalement toutes les catégories de prestations. Comme je disais tout à l'heure, n'hésitez vraiment pas à utiliser le chat pour poser vos questions tout au long du webinaire. Voilà. Bon, l'objectif, c'est d'explorer toutes les actions possibles et de partager, et notamment les retours d'expérience. C'est parti. Alors, acronyme. Voilà, est-ce que tu peux nous Et déjà, pour commencer au vif simplifier? du webinaire, c'est vrai qu'on s'est dit, voilà, il y a énormément de sujets qu'on pourra partager, mais en fait, je me suis dit, autant partir sur la base et les fondamentales pour partir sur des bonnes bases. Et du coup, je me suis dit, bon, voilà, les acronymes et les CGU, comme ça permet un bon pilier. Donc voilà, les acronymes qui sont importants parce que souvent on entend EDOF, CPF, CGU, CDC. Donc je me suis dit, voilà, on va remettre tout à plat. Donc EDOF, c'est vraiment l'espace des organismes de formation. Donc c'est l'interface pour les organismes de formation une fois qu'on a l'accès, évidemment, hein, parce que c'est pas pour tous. Hein,
J'ai souvent eu la surprise, on m'a dit: «Ah ben ça y est, j'ai Calliope, je me connecte au CPF, mais ça ne marche pas». Et ben oui, c'est pas magique. Donc du coup, tout le monde n'y a pas accès. Donc c'est vraiment l'interface pour gérer l'offre, le catalogue, les sessions, les dossiers, la facturation. Ensuite, il y a EDEF, donc là, c'est vraiment l'espace pour les employeurs, les financeurs. Donc ça permet vraiment de, par exemple, faire les abondements entreprises, les financeurs également, c'est le portail utilisé. Les CGU, donc c'est les conditions générales d'utilisation qui sont acceptées aussi bien par le bénéficiaire sur son CPF que vous en tant qu'organisme de formation. Vous devez les accepter dès activation et dès qu'il y a un nouveau changement, une nouvelle version, vous devez à chaque fois les accepter. Je vous conseille de les télécharger également et de les lire, c'est un plus également, même si là on fait un récap, mais c'est quand même toujours intéressant de les lire. Et ce qui est important, c'est qu'elle vous lie contractuellement à la Caisse des dépôts. Donc elle vaut contractualisation. Le CPF, là, c'est ce qu'on a tous accès, donc le compte personnel de formation, donc c'est votre droit individuel à la formation. Alors si vous avez encore ou pas, bien entendu, un montant disponible, et donc c'est mobilisable pour tous les actifs, donc salariés, demandeurs d'emploi, indépendants, en fonction de nos droits. Et la CDC, donc c'est la Caisse des dépôts et consignations, donc c'est vraiment l'organisme public qui gère, contrôle et finance le CPF. Sachant que dernièrement, ils intensifient énormément leur contrôle qualité, comme les OPCO, comme France Travail. C'est vraiment une réglementation auprès de l'État français qui demande aussi de vérifier et bien gérer les fonds de la formation professionnelle. Donc voilà pour ça, qui permet de repartir sur une base, parce que du coup, après, plus loin, je retravaille les acronymes régulièrement, donc autant partir sur un socle. Voilà, je pense que jusqu'ici, tout va bien. On J'ai pas vu de continue. questions. Donc, au niveau déjà la base, donc pour être référencé sur mon compte formation, bon, déjà, c'est ce que je disais, il faut avoir accès, il faut faire la demande d'accès, il faut avoir accès, il faut être éligible à l'accessibilité sur mon compte formation. Ce qui est vraiment important, c'est le socle, c'est vraiment que les règles, elles évoluent très vite. Donc, il y a régulièrement des nouvelles versions de CGU, une à plusieurs fois par an. Donc, ça dépend aussi des nouvelles recommandations, etc. Donc, bien toujours les prendre en compte. Régulièrement, sur la plateforme EDOF, il y a un article de condensé des informations importantes des CGU. Donc, n'hésitez pas, si vous n'avez vraiment pas forcément envie de lire toutes les pages des CGU, il existe aussi des articles très bien faits sur le CPF ou EDOF. Souvent, il va y avoir des changements sur les conditions d'éligibilité. On va en parler après. De toute façon, il y a des changements au niveau de l'ACRE, etc., de la VAE. Et également, il y a des obligations. Quand on est sur mon compte formation, forcément, on a des obligations avec de la traçabilité, des livrables, le contrôle qualité. Ce qui est important à prendre en compte, parce que si vous ignorez ces évolutions, ces obligations, vous pouvez avoir un refus de financement via le CPF, vous pouvez avoir un déréférencement de votre offre ou même voire de votre organisme de formation, parce que ça peut être en deux temps. Ça peut être une perte de chiffre d'affaires et une perte de clients, et également au niveau de votre notoriété. Ça peut être un peu compliqué à ce niveau-là. Et après, ça peut aller jusqu'à des contrôles avec procédure contradictoire, voire remboursement exigé ou non-paiement. C'est ce que je partage, c'est vraiment le socle de connaître ces règles. C'est vraiment important pour protéger votre activité, professionnaliser et vraiment respecter les CGU du CPF. Là, la nouveauté qui est arrivée, c'est vraiment pour la sous-traitance, vous allez devoir déclarer sur mon compte formation, donc sur EDOF. Donc, si vous n'y êtes pas encore, pour l'instant, vous n'êtes pas concerné, mais si vous êtes sur EDOF, il faudra bien le déclarer avant le 30 novembre 2025. Je vous ai montré après un petit screenshot que j'ai fait. Alors, vous l'aurez également. C'est assez simple quand vous êtes sur EDOF. Dans Données administratives, vous cliquez dessus pour avoir l'onglet sous-traitance. Sur la partie sous-traitance, vous allez devoir déclarer si vous avez fait appel à des sous-traitants, oui ou non. Donc, si non, bon, c'est simple, il n'y a rien à déclarer, juste faire enregistrer. Si oui, vous aurez donc le chiffre d'affaires réalisé sur mon compte formation à indiquer, donc ce qui a été vraiment facturé depuis mon compte formation, donc EDOF, et le chiffre d'affaires que vous avez sous-traité. Attention, c'est maximum 80% de chiffre d'affaires sous-traité. Vous devez toujours avoir 20% vous en direct, donc soit avec des salariés au sein de votre organisme ou vous en direct. Sachant que la plateforme est très bien faite parce que vous allez tout de suite voir combien de pourcentage vous avez sous-traité. Donc, vous verrez tout de suite si vous êtes au-dessus des 80% ou si vous êtes en dessous. Ensuite, vous devrez mettre le nombre des sous-traitants, s'ils sont bien à jour de leurs obligations sociales et fiscales à date.
sur la période, par exemple, là, du 1er avril 2024 au 31/12 2024, donc s'ils sont bien à jour au niveau des obligations sociales et fiscales, et également s'ils ont bien les habilitations pour former. Vous allez devoir mettre leur numéro ciré, le numéro de déclaration d'activité. Donc là, vraiment, c'est très important que vos formateurs sous-traitants aient un numéro NDA parce qu'il y en a encore beaucoup qui n'en ont pas. Et la raison sociale. Donc à chaque fois, vous ajoutez un sous-traitant. Si vous avez plus de 50 sous-traitants, vous devrez remplir un fichier. Il y a le lien pour remplir un fichier directement. Parce que vous ne pourrez pas ajouter 50 sous-traitants. Donc là, il faudra bien faire enregistrer. Vous pouvez modifier votre déclaration jusqu'à fin novembre 2024. Donc, il n'y a pas de souci. C'est assez simple, mais je me suis dit, voilà, des petits screens, ça va vous rassurer. C'est assez facile à faire. Suivez bien aussi avec votre déclaration du BPF. Et alors, j'ai vu une question passer. Oui, une question sur le terme sous-traitant. Un intervenant formateur indépendant est bien considéré comme sous-traitant. En fait, c'est dès lors qu'il y a un contrat de sous-traitance, qu'il n'est pas salarié de votre organisme, en fait. Je ne sais pas si ça répond à votre question, du coup. Anne-Françoise? Mais dès lors qu'il y a une contractualisation, c'est considéré comme un sous-traitant. Alors, bien entendu, que sur la partie du CPF. Hein. Les parties OPCO, etc., en direct, autofinancement, ça ne rentre pas en compte. Hein. Voilà, on va peut-être préciser que là, l'appellation sous-traitant, donc le terme sous-traitant, c'est la richesse de la langue française qui veut ça. Donc, aux yeux de la Caisse des dépôts, aux yeux du référencement sur EDOF, sont considérés comme sous-traitants les formateurs effectivement intervenant sur des parcours éligibles au fonds, enfin référencés et éligibles, voilà, avec notamment les codes RS, RNCP, voilà, il faut que ce C'est soit ça, des au bilan de certifications compétences. ou au bilan. Mais Voilà. voilà, qui ne sont pas dans votre masse salariale, en fait, ni CDD, ni CDI, ni portage salarial. C'est vraiment des personnes qui sont avec un contrat de sous-traitance, donc des intervenants externes. Alors Isabelle, juste au préalable, avait une question sur la Caisse des dépôts. Est-elle considérée comme un financeur? Non, 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 c'est vraiment, ils gèrent directement le fonds et c'est eux qui font les contrôles et après, c'est le CPF directement au niveau des fonds. Et donc, lorsque l'on parle des 80% de masse générée par les sous-traitants, est-ce que les épreuves de certification comptent? Alors, ça dépend. En fait, ils vont prendre en compte vraiment ce qui est facturé sur le CPF, en fait. Donc, vous allez devoir noter le montant qui a été pris en compte sur le CPF et combien de cette masse-là vous avez sous-traité. Donc, en fait, si cette partie-là rentre dans le dossier CPF, il sera forcément compté. Donc, tout ce qui est les habilitations à Voilà, organiser c'est ça. les modalités d'évaluation. Voilà. De toute façon, s'il y a des besoins complémentaires, même hors webinaire, il ne faut pas hésiter à me contacter. Bon, sauf la semaine prochaine où je serai en vacances, mais sinon, sinon, je suis joignable. Très bien. Merci. Alors, au niveau justement des CGU, des nouveautés qui sont importantes, c'est vraiment la fin de l'éligibilité des formations ACRE, donc aide à la reprise ou à la création d'entreprise. Bon, on en a entendu beaucoup parler, mais je me suis dit, c'est bien aussi de refaire un petit mémo. Donc maintenant, depuis avril 2025, vous ne pouvez plus proposer de formation ACRE sur le CPF, sauf si surtout si par exemple elle n'est pas inscrite au RS et si vous n'avez pas d'habilitation auprès d'un certificateur. Donc voilà, en fait, pour être éligible sur le CPF, il faut obligatoirement avoir soit une habilitation auprès d'un certificateur et avoir bien l'accord obligatoire écrit et la convention d'habilitation ou votre propre certification inscrite au RS. Donc, c'est ce que je précisais, c'est de vérifier au cas où. Alors, normalement, elle serait désactivée, mais de vérifier bien sur votre catalogue, si vous êtes concerné, que votre offre ACRE est bien retirée ou archivée de votre dossier EDOF. Sinon, faites-le. Comme ça évite tout souci avec directement le CPF. Et de choisir plusieurs options. En fait, vous avez plusieurs options, soit de la rendre certifiante au RS de France Compétences. Et bien là, je vous invite à contacter Elodie, à participer à des webinaires pour déposer votre certification RS. Et sinon, obtenir une habilitation auprès d'un certificateur déjà inscrit au RS. Là, obligatoirement, pour être sûr, après EDOF, il faudra un accord écrit obligatoire avec une convention d'habilitation. Sans ça, vous ne pourrez pas faire votre demande d'accès ou d'ajout du catalogue. Et sinon, dernière option, si vous n'avez pas envie de faire tout ça, c'est de supprimer votre offre sur EDOF. Vous pouvez continuer à la vendre sans souci d'accompagner à la création d'entreprise.
mais sans recourir au financement CPF. Vous pouvez tenter d'autres financements OPCO, FIFPL, AGFIS, France Travail s'y finance, et cetera, ou même le faire en autre processus d'accompagnement, mais ça ne rentrera pas sur le CPF directement. Voilà pour cette partie qui est un petit mémo important. Il y a une question de Christelle concernant voilà, la transmission, l'aspect, on va dire, pratico-pratique. Comment faire pour transmettre les contrats puisqu'ils sont demandés par la Alors, à CDC? date, moi aussi, je me suis posé la même question parce qu'en fait, à date, là, bon, déjà, ils ont fait un premier niveau avec la déclaration des sous-traitants sur le CPF, sur EDOF. Donc là, c'est déjà la première étape. Pour l'instant, on ne peut pas fournir les contrats. On n'a aucun endroit et ils n'ont pas mis de process en place. Par contre, moi, enfin, là, c'est une induction, mais c'est en cas de contrôle. Comme là, il va y avoir quand même pas mal de contrôles aléatoires au moment soit du service fait valider ou même après, donc soit sur site ou soit directement en version électronique. Et là, à ce moment-là, s'il y avait de la sous-traitance, ils vont demander les contrats de sous-traitants. Par contre, pour l'instant, on n'a pas encore de visu à ce niveau-là. Moi aussi, je me suis posé la question en me disant, mais ils demandent pour la sous-traitance à maximum 80%, mais comment ils vont contrôler? Parce qu'à aucun moment. Et là, je pense qu'ils ont fait un premier palier de demander en ligne le nombre de sous-traitants. Je pense que la prochaine étape, c'est qu'ils peuvent nous contacter en disant, bah voilà, vous avez dit que vous avez eu autant de sous-traitants. Les noms, on veut voir les contrats de sous-traitance. Voilà. Mais pour l'instant, je travaille pas en interne chez eux, donc je sais pas. Mais en tout cas, je sens comme ça que ça va arriver, en fait. C'est une première étape. Et ça leur permet aussi de switcher, de vérifier s'il y a des personnes qui n'ont pas dépassé 80%. C'est ça aussi, Eh oui. surtout. Et je pense, pareil, j'ai une cliente qui m'a posé la question en disant, oui, si je dépasse, qu'est-ce qui se passe? Là, concrètement, réellement, je ne sais pas, mais sachant que c'est bien indiqué dans les CGU, donc faire attention, ça peut être soit un rappel à l'ordre en disant attention, soit il peut déjà y avoir des petites sanctions, mais il n'y a pas d'informations à ce sujet-là pour l'instant. Ouais. Mais je pense que ça va arriver. En plus, en ce moment, au vu de toutes les maintenances qu'on a et qu'on n'arrive pas à se connecter, les petits bugs Oui, et tout, il y a pas mal de changements sur oui. la plateforme qui arrivent, je pense. Et je pense que les serveurs ou les informaticiens sont en train de faire des petits trucs sympas qui arrivent sur le CPF. C'est sûr. Donc voilà. Mais je vous tiendrai au courant de toute façon. Et puis s'il y a des gros changements, avec Elodie, on fera un webinaire exprès sur ce sujet-là de toute façon. Mm. De toute façon, c'est pareil, hein, je vais vous le préciser enfin, mais si vous avez des besoins particuliers, on peut créer d'autres webinaires sur le sujet ou workflow, etc. Workshop, voilà, c'est possible. Donc, autre gros sujet, c'est la VAE. Donc maintenant, alors je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont concernées par la VAE. En tout cas, c'est toujours intéressant pour les personnes qui vont nous regarder en replay. C'est maintenant pour les demandes d'accès via le EDOF, pour être éligible au CPF et faire la demande d'accès, il sera obligatoire, si on propose de la VAE, de d'abord être inscrit à France VAE, avant même de faire sa demande d'accès. Si on ne le fait pas au préalable, la demande de référencement servira à rien, ce sera un refus catégorique en fait. Donc on perdra du temps, etc. Donc autant tout de suite le faire. Donc en amont, c'est tout de suite de faire votre demande. Une fois que vous êtes Calliope, vous faites la demande sur France VAE, je vous ai mis le lien. C'est assez facile, il y a tout l'enchaînement, etc. Et les équipes sont vraiment disponibles pour vous accompagner. Ensuite, une fois que vous avez bien reçu votre attestation d'inscription sur France VAE, vous pourrez faire votre demande de référencement EDOF, bien entendu après qui dure 2 mois. Mais voilà, c'est vraiment par cet ordre-là. Et après, autre point de vigilance qui est bien mis en lien sur les nouvelles CGU du CPF, c'est si le livret 1 du candidat est refusé, le bénéficiaire peut demander l'annulation de son dossier CPF même s'il a été accepté pour cas de force majeure. C'est-à-dire que il sera annulé, il n'aura pas de frais, etc. Ça, c'est vraiment obligatoire et c'est indiqué sur la CGU. Et il va devoir juste prouver qu'il a bien reçu son dossier, son avis de non-recevabilité. Donc, faites bien attention à ça parce que c'est vraiment très, très important. Et ensuite, autre info, c'est que le guide EDOF règles d'éligibilité VAE est en cours d'actualisation sur vraiment les guides pas à pas que EDOF a créés qui sont vraiment très bien. Il est en cours d'actualisation depuis quelques semaines. Donc, pensez à vérifier si vous êtes concerné les dernières versions. Alors, si je les ai entre-temps, je le partagerai. Mais voilà, il va y avoir des changements sur ce guide d'éligibilité. Déjà, je pense qu'ils vont rajouter cette partie-là sur justement Portail France VAE, mais il y aura aussi également d'autres changements. Alors, j'ai vu la question de Christelle. Non, 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 c'est vraiment, tu n'as pas besoin de transmettre l'inscription France VAE parce que, en fait, c'est pour les demandes d'accès
les dernières demandes d'accès où c'est obligatoire d'être sur France VAE. De toute façon, si on propose de la VAE, c'est important d'être sur France VAE, hein. C'est requis. Bon, même s'il y a eu beaucoup de changements avec France VAE, mais bon, là, c'est pas trop le sujet du jour. Donc voilà pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la partie VAE? Si besoin, on reviendra dessus. Oui. Ah, j'ai cru. Après, autre sujet vraiment très très important qui est bien partagé dans les CGU V13, c'est que les formations à distance, c'est OK, mais attention, c'est pas juste un PDF et des vidéos e-learning. La CDC attend du vrai suivi, de la pédagogie et des vraies preuves. Ça veut dire que vous allez devoir informer clairement le bénéficiaire. Ça, c'est vraiment une responsabilité de votre part sur les activités pédagogiques, sur la durée moyenne nécessaire et partager bien les accès à la plateforme. Il faudra prévoir également des évaluations pédagogiques, donc pas juste destinées à certification ou qualification professionnelle. Il faudra vraiment pouvoir mesurer la progression pédagogique tout au long de la formation. Et il faudra également pouvoir permettre de suivre le taux de réalisation du parcours. Donc là, pensez à prendre un logiciel qui permet le relevé de connexion ou le suivi, le taux de réalisation. Et également mettre en place une assistance technique et pédagogique. Donc là, gros lien avec évidemment Calliope. Donc là, vraiment une aide à l'utilisation des outils et tout ce qui va être accompagnement, tutorat, vraiment l'accompagnement humain. Donc vraiment, les attentes d'EDOF, elles sont vraiment très, très importantes parce que c'est bien mis en avant. C'est un programme clair et complet, donc vraiment de la transparence sur EDOF directement. Alors ça, c'est pour toutes les formations, hein, de toute façon. Une présence pédagogique réelle, donc tutorat, animation, vraiment, vraiment quelqu'un d'humain présent et disponible, pas juste des vidéos e-learning. Des évaluations tout au long du parcours et des traces d'assiduité. Donc relevé de connexion, livrable, échange. En fait, vous allez devoir vraiment prouver que vous accompagnez activement votre bénéficiaire, que vous suivez et que vous évaluez sa progression, et surtout que vous pouvez réagir face à des inactivités, absences, etc. Et bien tout tracer, connexion, travaux. Mais en même temps, c'est un gros lien que le référentiel qualité Calliope et la conformité au code du travail. Donc, normalement, vous êtes censé avoir les informations. Mais bon, faites attention quand même parce que vraiment, si pas de tutorat et pas de moyens humains au sein de la formation, la CDC part du principe que ce n'est pas une formation et donc égale pas de formation certifiante. Pas de formation sur EDOF, pardon. J'allais dire justement, même si elle est certifiante mais qu'il n'y a vraiment pas de moyens humains, elle ne sera pas disponible sur EDOF. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question. Mais c'est à nouveau sur Alors, la communication entre les services, en fait, entre les ouais, serveurs déjà, ils plutôt. ont des liens, et en plus, ils ont des liens un peu plus poussés sur d'autres choses où je vais revenir enfin, même sur des RIB et tout, hein, ça va un peu plus loin en ce moment. En fait, là, surtout, ce qui demande l'obligation d'être sur France VAE, c'est pour toutes les demandes d'accès qui arrivent, en fait. Donc, c'est maintenant, à date, tous ceux qui veulent être sur le CPF, sur EDOF, doivent prouver leur attestation d'entrée sur France VAE. Donc, les anciens, il y aura sûrement une mise à jour, etc. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'information. Mais c'est vraiment pour tous les nouveaux arrivants via la VAE qui devront être obligatoirement sur France VAE Mm. en amont. Ouais. Donc, moi, ce que je dis toujours aux clients, et moi, je m'en suis rendu compte même, c'était pas encore indiqué, et j'ai une cliente qui a été refusée parce qu'elle n'avait pas son inscription sur France VAE avant même que ce soit mis à jour sur les CGU. Donc, ils vérifient vraiment. Après, il y aura peut-être une mise à jour, hein, comme ils savent bien faire pour les anciens. Donc, je vous conseille tous de commencer à faire votre démarche sur France VAE. Et puis, en plus, c'est quand même intéressant pour certains certificateurs où tout se passera sur France VAE. Bon, plus les financements, mais en tout cas les suivis. Alors, si en tant que bénéficiaire, nous n'avons pas eu de moyens humains ni pédagogiques que des vidéos et des quiz, le bénéficiaire peut demander son remboursement. Alors ça, c'est une très bonne question, Claudine. Pour l'instant, c'est vrai que ça n'a pas été indiqué sur les CGU, sachant que, en fait, ça dépend aussi quand a lieu la formation. Parce que là, c'est quand même assez nouveau. Donc, ça va être là à l'instant T. Par contre, tu peux toujours, oui, demander en disant que, bon, voilà, c'est peut-être, il y a eu peut-être un mensonge par rapport au programme. Ce sera plutôt dans ce sens-là s'il y a eu un switch au niveau du programme. Si c'est passé comme ça, tel quel, avant, OK. Mais là, maintenant, avec les nouvelles CGU et DOF V13, il faut vraiment respecter. Et du coup, c'était de avril à juin 2025. Ouais, bah normalement, il ne devrait pas être sur le CPF. Normalement, si EDOF check le dossier, il peut être un déréférencement de l'offre, en tout cas.
Donc oui, le bénéficiaire peut demander, en lisant les CGU, peut très bien demander un, un remboursement ou dire un mécontentement et avoir un rappel, un petit rappel à l'ordre ou l'organisme que tout de suite se réajuste en se disant, OK, on va tout de suite intégrer du mentorat individuel. Ça peut être du mentorat individuel, ça peut être des classes virtuelles en synchrone, voilà, mais d'avoir un Ouais. moyen humain ou même quelqu'un qui suit vraiment notre dossier, voilà, un mentor ou un tuteur, mais vraiment dans la partie pédagogie. Donc, je pense qu'il y a vraiment un switch à faire à ce niveau-là pour pas avoir un problème. Et c'est là où je pense à faire le lien justement avec l'obligation Calliope de permettre le suivi des bénéficiaires et la Ouais. prévention, parce qu'on touche du doigt la prévention de l'abandon, on touche Ça va du... même un peu plus loin que le Calliope, je trouve, parce que Calliope, oui, demande une assistance pédagogique et technique en cas de besoin du bénéficiaire et des adaptations. Par contre, il n'oblige pas. euh, Ouais, bah ça change rien du coup pour un RS, Claudine, en fait, parce que c'est dès qu'on est sur EDOF. Donc, normalement, il doit vraiment respecter ça, mais ça va, ouais, ça va même plus loin. Là, je pense la demande, c'est vraiment de se dire, en fait, la CDC, ils le disent vraiment dans leur CGU, c'est qu'ils partent du principe que si c'est une formation totalement en autonomie, c'est pas, c'est une auto-formation. En fait, c'est vraiment leur terme. C'est une auto-formation. Donc, c'est pas une formation à la base pour eux. Si on fait tout en autonomie. Donc, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus qui mettent en place, surtout sur des formations en plus certifiantes, parce que derrière, il y a quand même l'épreuve de jury. Ouais. Et c'est vrai que faire que des vidéos descendantes, ça peut être un peu rébarbatif à un moment. Bon, je l'ai vécu dernièrement où, voilà, à un moment, c'est un peu ennuyeux, il manque un peu d'humain. Et de se dire d'avoir des fois soit un mentor, quelqu'un qui nous suit, et ça, c'est vraiment quelque chose à mettre en place dès lors qu'on va faire une création d'un catalogue sur EDOF. Ailleurs, vous faites comme vous voulez, mais même les OPCO, de toute façon, maintenant, vont moins financer sur des formations e-learning. En fait, le taux horaire est beaucoup moins élevé que sur des formations en direct, synchrone, en présentiel ou distanciel. C'est le FIFPEL, la GFIS, c'est clairement détaillé dans leurs conditions euh, d'offres directement. Désolée, Clotilde. Je comprends, je comprends. Là, je partage voilà, les infos importantes. Après, on peut réussir. Il faut essayer aussi de se dire, bon, voilà, OK, les obligations, voilà comment on peut essayer d'y répondre, etc. Je pense que mettre en place des fois un mentorat peut être pas mal, un mentorat individuel, mais d'avoir vraiment une présence humaine. Ils n'ont pas noté non plus le nombre d'heures, hein. Ça à prendre en compte, mais d'avoir également vraiment une assistance. Du coup, Christelle, concernant la formation du bénéficiaire, il s'agit de bien d'évaluer la durée moyenne de chaque activité réalisée à distance. Alors, j'ai pas bien compris, Christelle, ta question. Enfin, je sais pas s'il y a une question, si c'est un retour. Oh, non, c'était plus un complément. Ok, super, ouais. En Ouais, fait, ouais, bah, c'est ça. l'article du Code du travail, il dit bien d'évaluer la durée moyenne de chaque activité pédagogique à réaliser à distance. C'est pas simplement une durée globale. Et souvent, il n'y a qu'une Bah, durée là, il le globale. note bien. Là, il le note bien. Tu vois, dans justement informer clairement, c'est vraiment que d'avoir la durée moyenne nécessaire par activité. C'est-à-dire que c'est parce que je ne l'ai pas noté pour faire une synthèse, mais que c'est vraiment combien d'heures environ j'ai sur du e-learning, parce que c'est pas évident d'estimer, hein, je veux dire, en fonction de chaque personne, mais également combien d'heures j'ai en individuel, par exemple en mentorat, combien d'heures en présentiel, et d'avoir vraiment quelque chose de détaillé, comme normalement, ce qui doit être fourni normalement même pour les OPCO. C'est bien de séparer, quoi. Et là c'est clairement mis sur les CGU. Du coup, Anne-Françoise, bah, top, en fait, s'il y a une consoeur pédagogique attitrée. Par contre, ce qui sera juste important, c'est est-ce que la question à se poser, est-ce que derrière, il y a un peu de mentorat, de soutien, etc. Et est-ce que c'est vraiment formalisé? Donc voilà. Et puis, bah, Claudine, bon courage à toi, hein, je te comprends. Lors d'un précédent webinaire sur le transfert des compétences et l'évaluation de la formation à impact, on a évoqué le fameux document scénario pédagogique. Donc finalement, et on a évoqué la conception pédagogique. Finalement, ce document est aussi à bien exploiter encore plus en formation à distance pour mesurer, tu l'as dit, au moins avoir une idée du nombre d'heures nécessaires effectivement pour l'ensemble de ce parcours de formation. Donc bien sûr, le temps dédié
à l'acquisition de la compétence, mais le temps dédié également justement à l'accompagnement, finalement au transfert de la compétence visée par le programme suivi. Ça, c'est du temps effectivement à faire apparaître dans ces éléments de preuve, le séquençage pédagogique. C'est ça. Et ce que du coup je veux rebondir aussi, c'est que vraiment c'est bien noté dans la CGU, c'est l'organisme doit prouver qu'il trace. C'est-à-dire que ça peut être vos relevés de connexion, les travaux que vous envoyez aux bénéficiaires, par exemple si justement il y a un mentor ou vraiment un responsable de la pédagogie ou responsable du participant, ça peut être des échanges pédagogiques aussi bien téléphoniques avec un rendez-vous, un compte-rendu, ça peut être diverses preuves en fait, hein. Vous pouvez aussi, et c'est comme Calliope, vraiment élargir, de se dire ok, quelle preuve pertinente je peux avoir? C'est toujours une preuve, c'est un écrit. Mais ça peut être par exemple un rendez-vous dans votre agenda avec une prise de notes, ça peut être pareil une visio, ça peut être, admettons, vous préparez au jury et c'est une case virtuelle en distanciel aux participants que vous avez envoyé. Ça peut être plein de choses. Donc dites-vous, c'est juste d'amener de l'humain. En fait, c'est juste que c'est fini sur le CPF, les formations où on nous vend voilà, du rêve en se disant, voilà, vous allez devenir expert de je sais pas quoi, et en fait, on a quelques vidéos qui sont pas hyper apprenantes, et, euh, et voilà, c'est de se dire, on a un réel suivi et on a une réelle montée en compétences. Et c'est pour ça qu'ils demandent aussi la progression pédagogique et pas juste l'obtention de la certification, parce qu'on le sait, de nombreuses personnes étaient habilitées à faire des certifications, par exemple tout ce qui est Chloé, etc. pour les langues, et très peu de personnes, en fait, ils utilisent leur CPF et très peu de personnes vont à la certification. Et donc ça, c'est stop, en fait. C'est stop. Déjà, maintenant, l'habilitateur, ou je ne sais plus le dire, va dire stop. Déjà, il va y avoir des audits. Et surtout, le CPF va aussi dire un stop. En fait, il y a eu trop d'abus. Et c'est pour ça que la formation ACRE a disparu, de toute façon. Parce qu'il y avait des formations LinkedIn, il y avait des formations réseaux sociaux, il y avait des formations en langue. Visionnage de Donc, vidéos sur YouTube. oui, voilà, c'est ça. Euh, Ouais. Alors, du coup, il y a une question par rapport au CRM. Alors, si c'est formalisé dans un CRM, oui, totalement, c'est pris en compte. En fait, l'essentiel, c'est de pouvoir soit faire un Tracé. screenshot ou de montrer une preuve à l'auditeur aussi bien. En fait, là, on parle, par exemple, vous avez un contrôle de la CDC, ça peut être un contrôle des deux OF, ça peut être un contrôle de l'audit Calliope, ça peut être un contrôle de l'ADRITS ou du COFRAC, parce que le COFRAC arrive également maintenant. Donc, en fait, réfléchissez juste toujours à avoir vos preuves et vos éléments de suivi, votre petite checklist et dire, OK, j'ai bien ça, mon dossier OK. Quand vous facturez, vous savez que vous avez toutes les preuves et vous êtes tranquille. Moi, c'est vraiment la bonne pratique que je vous donnerai. Et après, Claudine, comment ne Oh, pas c'est la abîmer blague de Claudine. Elle en veut à Ah, l'IA en ce moment, c'est pour ça. après, moi, je suis pas contre l'IA, il faut juste bien s'en servir. Et en fait, c'est de générer nos propres contenus. Bah, je pense que réellement, il y a un moment où ça va se voir. Bah, ça, on peut rien faire pour ça, et même la CDC. Mais Non, mais bon. après, il y aura une cohérence, ils vont Oui, juger de la cohérence en bien fait. En sûr. plus, ça arrive de plus en plus. Et même l'IA, il y a quand même des normes ISO qui arrivent. Là, je viens de me former à une norme ISO, et il va y avoir pas mal de réglementations assez importantes sur l'IA et l'utilisation de l'IA. Hmm. Donc ça va être checké. Oui, Stéphane, Claudine, pardon. Oui, je me permets d'intervenir, je rigole, mais Oui. c'est vrai qu'ils sont mal tombés parce que je fais effectivement une formation sur l'IA et je suis tombée sur des vidéos de 2023 et c'était un clone en fait, mais je m'en étais jamais aperçue. Voilà, Ok. donc voilà, non, non, on a beaucoup de mal à s'en apercevoir. Donc on peut faire un screenshot, mais on envoie, mais en fait c'est un clone de l'IA. Et du coup, il était en mode, c'était des vidéos e-learning ou c'était vraiment un support humain en accompagnement? C'est un support et quand tu vois le truc à télécharger, ben, ça renvoie automatiquement sur la plateforme et la plateforme est en durée limitée. Oui, Voilà. mais là, quand même le CDC, ils font quand même un contrôle où ils demandent quels sont nos sous-traitants et ils peuvent demander à savoir quels sont nos salariés. Donc, à un moment, ils vont faire un lien entre Oui. la personne qui a accompagné J'espère, l'humain. j'espère qu'ils vont faire le lien parce que je viens de voir qu'ils ont eu le RS il n'y a pas longtemps. Mhm. Et ils sont 107 prestataires à avoir eu ce RS Ouais. et c'est du n'importe quoi. Hmm. C'est vraiment Bah, que ça soit Calliope, que ça soit tout, rien n'est respecté. Rien. Ouais, bon, alors, Bon.
Ah, de toute façon, On il y en verra. aura toujours un peu des Oui, des voilà. Donc filous c'est et qui pour vont ça, tenter. si le bénéficiaire peut, comment peut-il à un moment donné redemander son CPF? Puisque s'il C'est n'est des pas signalements. certificateur en plus. Ensuite, c'est signalement auprès de la Oui, caisse il et faut. là, c'est Il faut faire un directement un signalement, il y aura un signalement. contrôle et ils sont quand même de plus en plus exigeants. En plus, il y a les audits maintenant qui arrivent, ils ont mandaté une entreprise, Voilà, etc. Donc, justement, c'est ça que je voulais entendre. C'est en fait, il va y avoir des audits. ah oui, 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 c'est prévu, hein. Il y a vraiment la grille d'analyse sert à ça justement parce que les audits arrivent. En fait, ils vont sélectionner entre 500, je pense que c'est 500 entreprises à l'année et ils ont mandaté il y a un mandataire qui va faire tous les contrôles parce que la CDC n'a pas le temps. Je veux dire, ils ont déjà pas mal de Mais travail, oui. même si on râle dessus sur eux, sur les délais, etc. Mais voilà, ils ont beaucoup de travail en interne. Ils n'ont pas le temps de faire ça. Donc, il y a une entreprise qui est mandatée, qui va faire des audits qualité et en complémentaire à Calliope. Donc, je pense que fur et à mesure, il y a un étau qui se crée il y aura une cohérence à avoir entre Calliope, les D2OF où aussi il y Voilà. aura des contrôles, Mm. les contrôles de France Travail et d'OFF. Au fur et à mesure, il y en a qui vont. Ah, c'est comme les formations qu'on voit éligibles au CPF et c'est des hôtels à Dubaï ou je sais pas quoi vendus par des influenceurs. Tout à Il y a fait. des Eh oui. signalements qui se passent Mm. et l'État français n'est pas con et il y a déjà. Alors, il va y avoir des contrôles aléatoires, souvent sur les nouveaux entrants parce que c'est là où des fois il y a le risque pour le remettre sur la bonne voie. Le but, c'est pas non plus de taper sur les doigts. Il va y avoir des gros organismes de formation qui sont déjà dans le viseur de l'État et qui ont même peut-être été signalés par certains organismes de formation ou certains participants ou même le COFRAC ou les centres certificateurs. Et après, il y a du contrôle aléatoire. Donc voilà. Mais ça va bouger et un accompagnateur IA, je veux dire, si on déclare nos sous-traitants avec le nom de la société, la personne qui travaille, le contrat, et en face qu'on a un IA généré automatiquement en accompagnement, le lien, il va se faire. Je, Et c'est prof- pour ça qu'ils demandent les entités. je profite justement de cette information-là pour rappeler qu'au sein de la communauté Performa, on a une unité dédiée aux lanceurs d'alerte. Donc voilà, s'il y a quoi que ce soit, il faut prendre attache avec nous pour qu'on puisse constituer le dossier et le faire et le porter en fait à la connaissance des organes institutionnels qui sont C'est bon ça. à même de oui. Donc voilà. Performance, Tu c'est nous diras complet. plus ça. Voilà, donc voilà, faut pas hésiter. On est outillé depuis 3 ans maintenant. Voilà, on est outillé. On a l'oreille attentive des instances. Donc il faut pas hésiter parce que souvent, le problème c'est qu'on donne son nom. Voilà, on donne son nom et bon, on a peur un peu des représailles. La communauté est là justement pour garantir et réguler le système formation et garantir aux bénéficiaires, ce que je voulais dire, voilà, d'avoir accès à des prestations de qualité. Et donc, bien sûr, s'il y a coup de semonce à mettre derrière, voilà, on sait faire. On est là aussi pour ça. Voilà. On va reprendre parce que je vois le temps qui Ouais, passe. c'est ça. Donc, retour d'expérience. Là, c'est des retours d'expérience que moi, alors je pourrais en avoir plein, hein, j'en ai listé que 4. Oui. Mais voilà, je pourrais en avoir plein. Peut-être qu'un jour, on fera une FAQ sur le sujet. Donc, c'est vraiment sur EDOF. Par exemple, si vous changez d'adresse, par exemple, je ne sais pas, votre centre de domiciliation ferme, vous changez, vous déménagez, etc. Attention, parce qu'un changement d'adresse égale un changement de ciré. Vos 2 derniers chiffres changent. Et donc, c'est un changement d'établissement sur l'INSEE. Tout de suite, dès que vous faites le changement, que vous avez reçu votre numéro ciré ou que c'est en instance et que vous avez le numéro ciré déjà actif, faites tout de suite ce changement sur EDOF parce que vous repartez sur 2 mois d'attente et en fait, c'est le même délai que quand on fait la demande d'accès. Et en fait, c'est important de le faire tout de suite parce que dès lors que EDOF, c'est en automatique avec l'INSEE, dès que l'INSEE a changé, a radié votre précédent ciré, vous ne pouvez plus faire de demande sur votre accès EDOF. Alors bien sûr, tout ce que vous aurez en dossier en cours, accepté et démarré, vous pourrez les clôturer et les facturer. Il n'y a aucun souci, ça ne disparaît pas, c'est normal. Par contre, après, ça va switcher sur votre numéro ciré. Donc vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, c'est tout de suite de le faire parce que des fois, on va tarder, on va faire l'autruche parce qu'on n'a pas envie de mettre la tête dans le trou.
Mais en fait, ça nous revient comme un boomerang et c'est encore pire parce que ça peut mettre à mal notre organisme, surtout par exemple sur des formations voilà, certifiantes ou même bilan de compétences. J'ai rencontré plusieurs clients dans cette problématique-là, donc vraiment tout de suite le faire, l'anticiper. Pour la demande d'accès et d'offres, pour ceux qui ne sont pas encore, c'est toujours utiliser le même mail que vous avez fait pour l'accès sur EFP Connect pour faire votre demande numéro NDA et le BPF. Si vous n'avez pas la même adresse mail, franchement, vous allez recevoir votre autorisation d'accès, vous n'allez pas pouvoir vous connecter parce que ça ne va pas faire les liens. C'est galère. Franchement, il y a une cliente, on a mis 2 mois juste pour ça à régler le problème. Alors déjà, à se rendre compte que c'était ça le problème et à chaque fois passer 1 heure au téléphone avec Edof. Et souvent, c'est 1 heure d'attente pour avoir quelqu'un au téléphone, sauf si on a de la chance. Donc vraiment, si j'ai le meilleur conseil à vous donner, c'est vous mettez la même adresse mail, sachant qu'après, vous pouvez mettre d'autres adresses mail pour recevoir. Et quand vous faites la demande d'accès, bien checker vos mails parce que les demandes de pièces complémentaires, c'est rapide et si on ne répond pas dans les temps, pouf, c'est fini. Eux, ils peuvent nous répondre un peu après pour la demande d'accès, mais nous, non. Hein. Donc, bien suivre vos mails. Évitez de le faire si vous partez en vacances et que vous savez que ça a tombé pendant les vacances, que vous n'avez pas d'ordinateur. Il vaut mieux le faire largement avant ou attendre le retour. Gros changement pour les RIB, pour les entrepreneurs individuels. Bon, pour les entreprises, il n'y a pas trop le les SARL, etc., pas trop le sujet parce que là, automatiquement, c'est au nom de votre structure. Et pour les entrepreneurs individuels, le compte, la plupart du temps, c'est le nom et prénom, c'est un compte gratuit, un compte courant. Mais attention, en fait, ils font un lien bancaire, ils vérifient. Donc, une fois que vous avez votre autorisation d'accès sur EDOF, vous allez devoir enregistrer votre RIB. Et là, si votre RIB, il n'est pas au nom exact de votre entreprise indiqué sur l'INSEE et qu'il n'y a pas la mention EI, eh ben, vous aurez un rejet du RIB et vous ne pourrez pas du coup être enregistré avec votre RIB et donc d'avoir votre acompte ou le paiement final. Donc vraiment, faites attention, anticipez cette démarche parce que là, c'est récent. Hein, ça fait 3 semaines que ça a été mis en place où ils font vraiment des liens. Et pareil, un rappel, ça fait un petit moment, mais je me suis dit, c'est bien de le rappeler, c'est une formation égale une seule offre. Bon, sauf par exemple, si on fait une certification RNCP, on peut avoir les blocs. Par contre, sur une formation RS, on ne peut pas, par exemple, mettre des termes différents. On doit vraiment utiliser le nom de la formation, le nom de la certification et pas avoir plusieurs formations pour bien remonter dans le catalogue et avoir 15 000 offres pas pour une seule formation. C'est vraiment une seule offre, sachant que vous pouvez créer des variantes de session, date, durée, format, lieu, ça c'est possible. Et après, vous pouvez personnaliser à votre convenance le programme du bénéficiaire dès qu'il fait la demande. Donc, s'il y a une personnalisation du programme, vous pouvez très bien le faire. Et du coup, Voilà. une seule offre. C'est pour ça, là, je fais un rappel. Je vous invite, si ce n'est déjà fait, à regarder le replay du webinaire de jeudi dernier que j'ai animé justement sur les évolutions relatives à la certification, à l'enregistrement, au renouvellement d'une certification professionnelle, où le décret 2025-500 stipule bien dorénavant ce que tu viens de dire, une formation. Une certification égale une formation. C'est terminé ce qu'on appelle les titres chapeaux, les titres parapluies, où finalement, pour un RNCP, on avait 14 parcours de formation possibles, et pour un RS, on avait 5 différentes appellations d'actions de formation. C'est terminé. C'est obligatoirement. Pourquoi ? Parce que les différentes formations vont forcément viser un secteur d'activité différent et ou des compétences différentes et ou un niveau de qualification différent. Donc de toute façon, c'est plus possible. On ne fait pas niveau 1, niveau 2, niveau 3, par exemple, pour un RS. Souvent, c'était le cas. Niveau débutant, niveau expert, non, ça n'existe pas. Il faut repenser l'ingénierie de formation au regard de l'ingénierie de certification. C'est ça. Bon, est-ce qu'on a d'autres questions ? Anne-Françoise, il me semble que vous en aviez 2 concernant justement les certifications. Ah oui, je les ai prises, je pense, Voilà, c'est celles qui ont été envoyées, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Ou si vous voulez plutôt prendre la parole, Anne-Françoise, n'hésitez pas. Sinon, on les lit. Sinon, je l'ai là. Hein. Du coup, c'était vraiment, donc la question, c'était dans le cadre d'une certification enregistrée au RS, finançable via le CPF. Qu'en est-il de la conformité réglementaire lorsque l'entreprise ou un cabinet de reclassement souhaite financer directement une partie de la formation préparatoire ?
hors plateforme et d'offre entreprise, tandis que le CPF du bénéficiaire finance le reste. Alors, moi, ça m'a un peu questionné. Alors, en voyant la question après, n'hésitez pas à me faire un complément si besoin. Mais c'est attention, si c'est une formation certifiante RS et que toute l'action est mise sur le CPF, à ce moment-là, il faudra que tout le financement se passe par le CPF. On s'est interdit d'avoir une double contractualisation. C'est vraiment important. Donc, ce que j'invite, c'est peut-être de faire un cofinancement entreprise CPF via un abondement entreprise directement sur le CPF du bénéficiaire. Après, c'est ce que je me posais comme question. Est-ce que c'est un module complémentaire en amont ou après la formation en dehors de la certification RS? Et à ce moment-là, oui, c'est possible d'avoir un financement directement entreprise ou le cabinet de reclassement. Par contre, si ça passe dans le cadre de la formation certifiante éligible sur le CPF directement, tout doit passer via le CPF. Ok. Je me permets de prendre la parole. En fait, c'est un cas pratique. Hein. Ouais. Nous, aujourd'hui, on a un répertoire spécifique avec effectivement 3 formations préparant à la certification et des épreuves de certification. Voilà. On a été contacté par des cabinets de reclassement dans le cadre de PSE, mais aussi d'entreprises qui finalement veulent utiliser quand même leur budget dans le cadre de leur plan de développement des compétences, sans pour autant faire d'abondement effectivement sur, vous avez dit EDEF, je crois, Oui. Voilà, sur EDEF. Donc, en fait, la proposition qui nous est faite, la demande qui nous est faite, c'est par exemple 2 formations financées avec une convention de formation de l'organisme de formation pour les 2 premières formations préparant à la certification et que le bénéficiaire utilise son CPF pour la dernière formation et bien entendu les épreuves de certification, puisque dans les CGU, il est quand même bien indiqué qu'au minima, il faut une formation et les épreuves de certification. Oui, ce que je disais, du coup, ça dépend comment c'est construit sur le CPF, en fait, sur EDOF. Parce qu'en fait, à ce moment-là, c'est juste qu'on ne peut pas faire double contractualisation. Donc, ça dépend vraiment du programme qui est mis sur EDOF directement sur le catalogue et ce qui est pris en place ce qui est pris en charge par le dossier sur EDOF. Si ce n'est pas toute la partie, oui, c'est possible de faire une contractualisation parce que ce sera une autre action, en fait. Donc, c'est même pas une double contractualisation. Donc, c'est juste, il faut réfléchir comme ça. Il faut juste de se dire, je n'ai pas le droit de revendre la même chose au même bénéficiaire avec un autre financement. Ah Parce que oui, ça veut dire qu'il fait 2 fois la même formation. ah Donc, oui, c'est non, juste non, ça. non, Donc, non. si c'est pas le même programme, il n'y a aucun souci. Oui, oui. Mais en voyant l'écrit, sur le coup, j'ai eu un doute. J'ai hésité aussi, mais j'ai eu un doute. Je me suis dit, bon, est-ce que je comprends bien? Parce que moi, sur EDOF, j'ai bien identifié mes 3 actions de formation différentes, enfin, mes 3 compétences liées à des actions de formation différentes. Et effectivement, c'est en ce sens où je peux proposer à l'entreprise et aux bénéficiaires, entre guillemets, un cofinancement, mais sans bien entendu que 2 personnes qui aient 2 financements sur la même action de formation, bien Oui, entendu. c'est ça. Il ne faut pas de doublon. En fait, c'est surtout ça. Il ne faut jamais de double contractualisation. En Non. cas de contrôle, là, c'est chaud. Mais, mais voilà, si c'est pas la même offre, si par exemple, voilà, il y avait, je sais pas, un pré-accompagnement ou vraiment que c'est pas la même offre, il y a pas de souci à ce Oh, moment-là. Et du coup, c'est avec un contrat ou une convention de formation en fonction du sujet. Et oh, par contre, sur EDOF, comme il y a la contractualisation sur EDOF, là, il n'y a pas besoin de faire de contrat de formation. C'est un vaste sujet. Même les auditeurs Calliope le demandent régulièrement. Mais c'est bien indiqué et ils en reparlent à chaque fois dans leur webinaire. Et moi, ça a été plein de sujets avec des auditeurs où on ne fait pas une contractualisation s'il y a eu un financement via le CPF. C'est une contractualisation et CGU contractualise toutes les parties prenantes. ok. Donc, en plus, ça vous enlève du travail, du coup. Parce que sans vouloir monopoliser, parce que j'imagine que vous avez plein de questions, parce que c'était passionnant. Admettons, par exemple, effectivement, j'ai mes 3 formations préparant la certification. Je vais faire une convention pour les 2 premières formations. Et quand je vais avoir une demande de devis du bénéficiaire sur EDOF, je ne vais faire mon devis que sur la dernière formation préparant la certification et les épreuves de certification. Et que je ne facture évidemment pas à, à la Caisse des dépôts et consignations les 2 autres formations.
Non, non, c'est 2 autres formations. Bah, vous facturez directement à la personne qui a contractualisé avec vous. Donc, soit le participant, soit l'entreprise, soit le financeur. Parfait. Voilà. Et je vais peut-être poser une question qui pourra intéresser entre autres Claudine ou d'autres personnes qui ne font pas partie d'organismes de formation qui sont bénéficiaires. La problématique des DOF, c'est si par exemple j'ai une formation qui m'intéresse en tant que bénéficiaire et qui coûte par exemple 4 000 euros, je n'ai que 2 000 euros sur mon compte CPF, d'accord? On est bien d'accord que au moment de valider le devis de l'organisme de formation, je vais être obligée de payer avec ma carte bleue 2 000 euros. Oui, directement. Il faut même augmenter votre palier, hein, parce que Oui, sinon, ça ne passera pas. Mais oui, oui. c'est-à-dire Ouais. qu'en fait, la Caisse des dépôts et consignations ne donne pas de facilité de paiement. Ou alors, il faut les contacter. Il faut les contacter directement parce que je sais que j'ai déjà eu des clients qui ont réussi il y a un petit moment, mais il faut les contacter directement, la CDC. Après, la CDC, ça reste aussi à la Caisse des dépôts, une banque à la base, hein. C'est une gestion des fonds. Et non, non, vous devez payer en une fois en carte bleue. Donc, ouais, bien augmenter votre palier. Mais voilà, on peut, bah, justement, Claudine le partage. Alors, moi, à l'époque, c'était pas encore avec Alma, mais je savais qu'il y avait des financements possibles en plusieurs fois sur demande. Donc, Ok, voilà. ok. Ou est-ce que je peux éventuellement, ou est-ce que le bénéficiaire peut demander à l'organisme de d'avoir ben, comme on avait une partie payée par l'entreprise et une autre partie payée par le bénéficiaire via le CPF, est-ce que éventuellement l'organisme de formation peut proposer de faire une convention sur les 2 premières formations avec des facilités de paiement? Du coup, ce serait en dehors de EDOF. Et le Oui, reste bah, par EDOF? oui, alors après, par contre, vous n'avez pas le droit de faire des dossiers à la carte en fonction des droits du CPF, hein. C'est Ok, interdit. C'est-à-dire que si votre bénéficiaire il a 2 000 euros sur son CPF et que votre formation fait 4 000 euros, on n'a pas le droit de faire à la carte et en fonction des droits du CPF, en fait. Ou alors, ok, il faut pouvoir le justifier, que ce soit vraiment justifiable, hein. ok, Parce que c'est possible de faire une petite remise en geste co, hein, 10% ou autre, mais si c'est flag, vaut mieux éviter. Moi, je vous le déconseille fortement. ok, ça marche. J'ai j'ai vu qu'il y avait d'autres questions. Alors, j'ai répondu à formation enfance et musique. Ouais, après Par, j'ai par contre, vu. la question de Laetitia Delerme est intéressante pour les Ouais, bilans de alors là, c'est compétences. pour tout ce qui est les entités publiques. Alors, au niveau des fonctionnaires, voilà, divers sujets, on va rester large. En fait, ils ont le droit au CPF. Par contre, eux, c'est encore en heures, en fait. C'est quand des heures. Donc, à ce moment-là, s'il y a un financement CPF, il faudra bien indiquer à votre participant, à votre bénéficiaire, de contacter son RH en interne. Et la plupart du temps, du coup, ça va passer directement par la collectivité que lui va déduire ses heures. Ça ne va pas passer forcément via le CPF. Donc là, il faut vraiment le mettre en responsabilité. Donc, pareil, qu'il informe du coup son N+1 ou son RH ou la personne en charge, mais du coup, ça va voir directement avec la collectivité, la mairie et hospitalier, etc., en fonction de son entité. Et du coup, non. Après, ici, il pourra avoir des abondements, mais ce sera en direct avec la collectivité directement. C'est un peu spécifique et ils ne peuvent pas utiliser comme ils veulent, hein. Ça doit être vraiment validé par rapport à nous dans le privé où on peut quand même faire des formations où notre patron n'est pas forcément au courant qu'on a utilisé notre CPF. Autre Euh, question d'Emmanuel Vincent. Donc, dans le cas énoncé, aux 2 000 euros, doit-on ajouter la participation forfaitaire? Alors, les 102,23, ça va être vraiment dans le cadre pour les salariés. Donc, pour les salariés. Donc, même si, par exemple, la formation fait 2 000 euros et que la personne a 2 000 euros, eh ben, ils vont déduire, bon, par exemple, 1 800 et quelques. Donc, ils vont déduire 1 800 et quelques de son compte ou 9 de son compte CPF. Et la personne va devoir payer en carte bleue 102,23. Voilà. Ça se fait automatiquement, hein. C'est tout de suite proposition, carte bleue, bim. C'est très automatisé, c'est très fluide. Voilà. Mais après, il peut y avoir, dans certains cas, on pourra revenir sur un autre sujet, mais une autre fois, mais par exemple, dans le cadre d'abondement entreprise, pour les demandeurs d'emploi, il n'y a pas ces 102,23, c'est vraiment pour les salariés. C'est un peu comme un frais de dossier. Du Ok. coup, les petites tables, ben oui, en fait, du coup, tu lui envoies un devis hors et d'off, en fait. Et même, franchement, je te conseille de bien lui dire qu'elle en parle à son N+1 ou son RH, etc.
Ok. Oui, ouais, on peut plus convertir. Par contre, c'est eux qui le font en direct, en fait. Nous, on a dépassé le délai hein, pour déduire nos heures diff en euros CPF. Par contre, dans la fonction publique, c'est encore eux qui gèrent les droits au niveau du CPF. En tout cas, actuellement, c'est ce que j'ai pu voir sur des financements euh, avec des collectivités. Alors après, je suis un peu moins maintenant dans les financements. Il y a d'autres experts, mais en tout cas, c'est ce que j'ai pu voir. Donc, on va passer à la mise en situation. Bon, il est 14h02. Si vous pouvez rester encore 10 minutes avec nous pour pouvoir vous proposer justement l'autodiag voilà, conçu exclusivement, conçu par Marianne et mis à disposition exclusivement donc, à vous qui êtes présents là à 14h03 avec nous. Pour vous permettre voilà, de diagnostiquer la conformité de votre offre actuellement référencée ou celle que vous prévoyez en tout cas de référencer sur EDOF. Donc, je te laisse présenter voilà, l'objectif et les détours et ensuite j'activerai la fonctionnalité. Ça marche. En fait, l'objectif, c'était vraiment, voilà, je ne sais pas si tout le monde l'a vu, mais EDOF a sorti un super diag que je vous conseille vraiment d'aller télécharger et lire. Et je me suis dit, bah, ça peut être intéressant lors de cette réunion de voir un petit peu où vous en êtes. Donc, j'ai pris ce diag où il y a plusieurs pages et je l'ai condensé avec quelques questions et quelques items. Alors, assez large parce qu'après, il y a la partie VAE, etc. Donc, moi, je suis restée exprès large. Mais ça vous permet aussi de tester et de cocher que pour vous, c'est OK. En fait, vous cochez vraiment tout ce qui est OK et ça vous permettra aussi de vous dire, bah voilà, qu'est-ce que je dois travailler et d'avoir une interprétation aussi des chiffres. C'est une petite checklist. Je me suis vraiment inspirée de ce qui est présent sur le diagnostic créé par EDOF, mais évidemment, ça ne le remplace pas. Hein. C'est beaucoup plus léger pour là, notre réunion ensemble. Allez, c'est parti. Je le partage. Non, c'était pas ça. Raté. Si tu veux, Pierre, je peux le partager, mais... Ouais. Non, c'est juste que je voulais appuyer sur ça. Ah si, c'est bon. Ah Voilà. Et par contre, je change. Présenter un autre contenu. Donc là, le but, c'est vraiment de réfléchir rapidement, de cocher un peu, hein, d'imaginer combien vous allez en cocher pour faire un retour sur ce qui pourrait vous manquer et de voir un peu sur quoi. Je sais pas si on doit peut-être le mettre en pièce jointe ou l'envoyer. Oui, je l'enverrai. Ouais, tout à fait. Et je le partage. Ouais. Vous avez besoin de travailler, en fait. C'est vraiment pour vous que j'ai créé et après aller plus loin, bien entendu. Voilà, donc êtes-vous EDOF ready. Voilà. Je me suis dit, je vais mettre un petit smiley pour rendre un peu plus sympa le truc. Hein. Donc voilà, il y a vous avez quatre parties. Je te laisse expliquer les quatre. Pourquoi tu les as fait en 4. Enfin voilà. En fait, j'ai vraiment repris aussi les grandes lignes de ce que a partagé EDOF, hein, que vous pourrez aller voir. Mais en fait, je suis vraiment partie sur plutôt mon offre, le suivi pédagogique, le suivi qualité et l'engagement. Parce qu'il y a des choses où ça se reliait, mais c'était un peu à part. Voilà. Et il y a des choses, par exemple, sur le suivi de qualité, ça va être un peu général à toutes vos formations, le suivi pédagogique. Voilà, donc j'ai vraiment mis en 4 items pour que ce soit un peu plus sympa et plus cool à lire aussi. Donc là, c'est vraiment de réfléchir. Alors, si par exemple, vous n'êtes pas encore sur EDOF, ça peut vous aider à vous dire où j'en suis. Est-ce que j'ai encore des choses à travailler avant de me faire ma demande d'accès? Et si je suis déjà sur EDOF, en anticiper d'un contrôle, c'est toujours bien de se poser des questions. Et donc là, c'est de réfléchir assez largement. Vous pourrez vous poser tranquillement et de voir où vous en êtes pour l'interprétation et voir voilà, si vous avez besoin de peut-être vous faire accompagner, superviser ou monter en compétences, si vous avez des ajustements à faire ou si vous êtes presque conforme et que donc voilà. Donc là, on vous laisse cocher. Donc l'objectif, c'est si vous cochez, c'est que c'est oui. Et l'idée après, c'est de compter. Alors après, j'ai vu la question de Laetitia. Alors moi, j'ai fait large. Hein. C'est ce que je disais. C'est un autodiac de 5 minutes. Je pouvais pas mettre le listing. Donc par exemple, oui, il y a les respects du référentiel et c'est indiqué dans mon offre. J'ai mis mon offre est adaptée au référentiel de certification. Ça peut bien faire apparaître la certification. Je pouvais pas vous mettre plein d'items et en fait le but c'est pas de
Sinon, autant vous partager directement le document EDOF, en fait, qui est très bien conçu et que je vous invite à lire. En fait, là, c'est vraiment un condensé C'est ça. assez large. Donc nous, l'objectif pour ce webinaire, c'était surtout s'il y a des sujets qui sont énoncés ici et qui vous questionnent, où vous êtes tenté de dire oui, mais voilà, vous avez le petit, la petite voix de la conscience qui vous dit est-ce que c'est véritablement oui ou c'est oui parce que bon, ça demanderait un peu plus d'action corrective à mettre en place. Et du coup, je trouve intéressant la question de Laetitia, c'est que c'est pas le même questionnaire que quand on fait la demande d'accès et qu'on a un questionnaire de connaissances, en fait. Ils nous font une petite évaluation des connaissances suite au webinaire. Donc, pour voir qu'on a bien suivi, qu'on connaît bien la saisie, etc., ce n'est pas le même questionnaire. Là, c'est vraiment en cas de contrôle qualité du dossier. Je vais vous remettre le lien, je vais rechercher le lien du diagnostic qualité. De toute façon, je le mettrai aussi dans l'envoi à l'issue du webinaire. Donc, est-ce que certains d'entre vous ont des cases qui ne sont pas cochées, justement? Normalement, ouais. Je vous l'enverrai le... Ouais, mais c'est parce que je l'ai en PDF, donc, mais on l'enverra en lien, il n'y a pas de souci. On l'enverra en lien. Voilà, est-ce que celles et ceux qui sont avec nous, est-ce qu'il y a des items qui vous semblent compliqués? À bientôt Laetitia, merci. Bah déjà, oui, voilà, où vous vous situez là à chaud, en fait. C'est vraiment, ça. La question, c'est est-ce que c'est OK? Vous êtes vraiment head-off ready parce que vous y êtes depuis longtemps ou alors vous anticipez la démarche et finalement, plus de peur que de mal, puisqu'en ce moment, on ne voit que ça sur les réseaux. Attention, oh là là, pour vous, comment ça s'appelle? Le management par la peur, c'est ça? Oui, en ce moment, c'est beaucoup. Et il ne faut pas oublier que même sur les impôts, c'est notifié, mais droit à l'erreur. Hein. Faut être... Voilà, cool aussi, et ben hein, voilà, bon exemple, hein, on a le droit de se tromper. Voilà, par contre, il faut savoir le justifier et c'est OK. Voilà. Je veux dire, voilà, on peut souffler et on peut aussi s'entraider. Et oui. Ben voilà, moi je suis la première, ou si vous avez des questions, il ne faut surtout pas hésiter. Voilà. On parle de 17 critères. Isabelle. Oui, bah, c'est en lien, de toute façon, c'est en lien avec, aussi le référentiel qualité. Hein. C'est juste que ce n'est pas exactement les mêmes critères, mais ça reste très... ça reste très cohérent, il ne faut pas non plus se faire une montagne, il ne faut pas faire des process différents. C'est juste de se dire, voilà, est-ce que j'ai bien mon suivi pédagogique? Est-ce que j'ai mon suivi qualité? Est-ce que j'ai tous les contrats de sous-traitance? C'est vraiment une checklist. Et ça, c'est vraiment important au quotidien pour vous aider. Hein. Moi, la première sur Calliope, où ça arrive à tout le monde. Hein. Des fois, on a une charge mentale et d'oublier ou de se dire, moi, je vais le faire après. En fait, on ne le fait pas. Hein. Donc, on a notre vie pro, notre vie quotidienne. Faut être cool aussi avec soi-même et bienveillant. Ah, top, Anne-Françoise. Ouais, bah après l'archivage, s'il y a un CRM, c'est OK. Hein. Et si on peut retrouver facilement nos pièces dans un mail, etc. Voilà, je pense que l'archivage, on devient très très bon quand, à force, on est habitué à faire d'accompagnement Calliope et que ça devient une méthode où en fait on enregistre en PDF. Moi maintenant, j'enregistre tous mes mails en PDF, même dans la vie perso, c'est une catastrophe. donc voilà, c'est juste des bonnes habitudes, mais c'est top. Mais c'est totalement cohérent avec Calliope. Hein. Voilà. C'est cohérent en fait. C'est juste qu'ils vont demander des choses un peu spécifiques, mais ça reste très très cohérent. Ok. Bon, donc... Et n'hésitez pas à partager vos interprétations, où vous en êtes sur le post qu'on aura fait et du coup de voir un peu où vous en êtes et si vous avez des challenges ou des mises en place suite à cette réunion. N'hésitez surtout pas. Hop, je reviens sur le webinaire. Voilà. De toute façon, vous aurez tous les documents. Donc, voilà. L'idée, c'était de savoir s'il y avait des travaux d'ampleur à mener ou des micro-gestes pour faire un petit clin d'œil aux travaux de rénovation énergétique. Est-ce que c'est des rénovations d'ampleur ou des micro-gestes? Sachant qu'on ne va pas vous appeler 10 fois par jour, je vous rassure. Non, oui, c'est pas comme... non, quand même.
quand même. Bon, ok, très bien. Donc, on termine ce webinaire voilà, en vous indiquant si effectivement l'actualité de la réglementation vous passionne, c'est un grand mot, hein, mais en tout cas vous intéresse et que vous souhaitez rester dans la proaction, donc agir, adopter l'attitude, les comportements qui permettent d'anticiper au mieux tout et résoudre surtout les problèmes avant qu'ils ne surviennent. On vous propose de nous rejoindre à l'occasion du prochain workshop Performa, donc, qui sera animé par Marianne, toujours sur la question des DOF. Et là, véritablement, donc, on rentrera dans le détail de chacune de vos offres pour vous permettre de construire votre plan d'action de mise en conformité ou en tout cas pour optimiser votre présence sur EDOF, pour faire en sorte que ce référencement, ce ne soit pas qu'un référencement simplement administratif, mais pour surtout vous différencier sur le marché de la formation. Parce que oui, se mettre en règle, c'est obligatoire, très bien, mais c'est aussi permettre aux bénéficiaires d'entrer dans un cadre sécurisant de formation. Et c'est vers ça qu'on veut tendre. C'est vraiment gagner en sérénité face aux exigences réglementaires, mais pour pérenniser vos activités et revendiquer votre place sur le marché de la formation, pour évincer vous savez qui. donc voilà, l'objectif est là. Pour ce qu'il en est, en tout cas, des points qui ont été évoqués, puisque là, il va me rester à vous présenter rapidement la communauté Performa. Est-ce que sur les points purement liés à EDOF, référencement j'allais dire référencement Internet, SEO, alors ça, j'y SEA... connais rien du tout, hein. Franchement, alors là... On y est presque avec des hashtags partout, des Ahref. Bon, bref, voilà. S'il y avait encore des questions, n'hésitez pas. Voilà. Et pareil, si vous avez des besoins, on ne sait jamais, d'autres sujets, webinaires, questionnements, n'hésitez pas parce qu'après, on peut en organiser avec Élodie sur le sujet parce qu'il y a plein de sujets. Là, j'en ai choisi un, mais j'avais 15 000 idées. Hein, donc, C'est ça. Donc voilà, l'objectif, vraiment que chacun le comprenne bien, de la communauté, quand je dis que c'est la seule vraie communauté des savoirs, c'est-à-dire que, alors oui, cette communauté, il y a un coût d'affiliation au sein de la communauté, mais l'objectif, c'est de co-construire, c'est véritablement de co-construire ensemble les actions qui vont vous permettre de pérenniser votre activité, mais surtout de réguler le système formation. Je l'ai dit un peu à demi-mot tout à l'heure, je vous ai parlé du rôle de lanceur d'alerte qu'a la communauté. C'est aussi pour vous protéger, vous, en tant qu'acteur engagé et sincère du monde de la formation, mais aussi pour protéger vos clients, vos bénéficiaires. Donc, on agit comme une vraie communauté, donc d'entraide, au service de l'humain et du vivant, pour qu'ensemble, toutes les bonnes pratiques soient partagées et soient mises en œuvre. Donc, 5 domaines d'expertise. Là, vous avez vu un des domaines d'expertise aujourd'hui. Donc, le CPF et EDOF rentrent dans le domaine réglementation. Mais nous avons d'autres domaines d'expertise proposés au sein de la communauté. Chacun de ces domaines d'expertise est piloté par un référent spécialiste. Donc là, Marianne est vraiment sur le CPF et EDOF. Elle intervient aussi avec moi sur les financements et aussi une autre référente spécialiste. Donc, l'approche vraiment de Performa, c'est la capacité à croiser toutes ces expertises-là. Il y en a 18 au total. Il y a 18 domaines d'intervention. C'est de croiser toutes les expertises pour apporter une réponse juste et complète aux acteurs, que vous soyez consultant, formateur, responsable pédagogique, directeur de CFA. On a un secrétaire de fédération professionnelle. Voilà, vraiment, c'est l'ensemble des acteurs du système formation qui sont concernés et qui sont les bienvenus au sein de la communauté, notamment donc lors des webinaires, comme vous avez l'habitude depuis le mois de mars maintenant, mais aussi pour des services exclusifs. Donc, on a parlé des workshops, mais on propose également des masterclass, on propose des rencontres professionnelles
où on invite aussi des think tanks, où on invite justement au débat entre à la fois les décideurs publics et les acteurs terrain, pour nous permettre justement de traiter des sujets d'ampleur. On a abordé la dernière fois le sujet de la qualité, donc Calliope. Mais aussi, on n'y est pas pour rien dans le décret 2025-500 qui touche les certifications professionnelles. Je vous le disais, on a cette chance d'avoir l'oreille attentive des instances. Donc, on vous invite à nous rejoindre au sein de la communauté pour travailler ensemble aux actions de demain. Vous le savez, les instances publiques, on leur reproche souvent de ne pas s'approcher du terrain, de ne pas écouter le terrain. Eh bien, par la communauté Performa, c'est une invitation à justement faire aboutir les débats et mener des réflexions. Donc, véritablement, les portes vous sont ouvertes. N'hésitez pas à vous engager à nos côtés. L'objectif est véritablement d'apporter un maximum de contenu, d'apporter un maximum d'éclairage et vous l'avez compris, ne pas faire peur pour rien et ne pas vendre des services parce qu'il faut vendre des services. Ayons raison gardée sur tout ce qui se passe serrons-nous les coudes tous ensemble pour que finalement, oui, il y a des évolutions réglementaires, comme partout, c'est la vie. Le système formation est un élément vivant, donc c'est normal, ça évolue et on est là justement pour aider, que vous soyez junior ou senior, pour mieux vivre effectivement ces passages. Vous avez ici la programmation du prochain webinaire. Alors, le prochain webinaire devait s'organiser jeudi, mais un contretemps nous fait reporter le webinaire, donc ce sera lundi prochain, le lundi 30 juin à 13h, sur le bilan de compétences et notamment les décrets à venir qui vont justement réguler la qualité des acteurs qui sont inscrits sur EDOF et qui ont des offres d'accompagnement au bilan de compétences. Pour vous inscrire, c'est directement sur la page événements, sur la page LinkedIn de Performa, partie événements. Participer, vous cliquez sur participer à l'événement ou alors vous nous envoyez un email directement pour demander le lien d'accès puisque on préserve les données. On ne veut pas de scrapping. C'est aussi pour ça que la décision de ne pas être sur Webikeo, de ne pas être sur des systèmes de webinaires a été prise pour éviter, pour justement que tous les participants au webinaire puissent se sentir en sécurité. Donc oui, c'est à la bonne franquette, c'est via un lien Meet, mais ça vous permet d'avoir une préservation de vos données aussi. Voilà, en tout cas pour tous les anciens, vous avez les dates, tous les anciens webinaires qui sont organisés. Rendez-vous sur notre chaîne YouTube et ça me permet de vous inciter à vous y abonner pour rester justement alerté et informé de toutes les actualités. Et récemment, un compte Instagram où l'objectif est de publier certaines photos justement d'événements que nous organiserons donc à partir de septembre prochain. Mais les affiliations sont possibles dès maintenant. Voilà. Il y avait 2 questions du coup, Élodie. Oui, pardon. À ce sujet-là. Oui. De Claudine, savoir comment on devient référent spécialiste et s'il y a possibilité de payer en plusieurs fois le contrat d'affiliation annuel. Oui. Alors tout ce qui est paiement, règlement, il faut pas que ce soit un sujet. Il y a toujours possibilité, il n'y a pas de souci. Ça, on en parle. C'est au cas par cas, on en parle. Pour devenir référent spécialiste, c'est pas n'importe qui qui devient référent spécialiste. Vous le voyez, Marianne est avec nous. C'est pas n'importe qui, Marianne. Donc ça, c'est à en parler aussi. Que ce soit pour devenir affilié ou pour devenir référent spécialiste, il y a un contrat d'engagement pour permettre justement de démontrer qu'est-ce qu'on vient chercher au sein de Performa, qu'est-ce qu'on va apporter à la communauté et quels sont les sujets de questionnement ou alors les sujets qui nous passionnent et pour lesquels on a développé une vraie
une vraie expertise. Alors, j'aime pas ce mot, vous le savez, parce que tout le monde est un parvenu maintenant aujourd'hui dans le système formation, mais véritablement un sujet où on est incollable, où même si on n'a pas la réponse tout de suite, on sait où aller chercher les informations. Et c'est ça le vrai expert, à mon sens, c'est qu'il n'a pas réponse à tout, mais il sait où aller chercher les solutions pour être activateur de solutions, justement. Ensuite, en tant qu'association, nos moyens sont contraints et ça ne va pas s'arranger, malheureusement. Oui, je sais, tout à fait. C'est pour ça, c'est au cas par cas. Il ne faut pas, il faut pas que ce soit un frein, en tout cas. L'objectif d'une communauté, on est sur le principe de la permaculture. Ça, je vous en parlerai à la rentrée. Il y aura un atelier dédié. L'objectif, c'est que chacun doit s'apporter à l'autre. Donc, il faut trouver les éléments constituants pour que les minéraux de l'un apportent aux espèces de l'autre. Voilà, c'est la période du jardin en ce moment, c'est pour ça. Non, mais blague à part, on est vraiment sur la problématique on est vraiment sur le concept de la permaculture où chacun, on doit s'apporter et c'est la force du collectif qui fait qu'on va plus loin ensemble et que surtout, on peut agir en confiance dans un secteur qui a besoin de se voir redorer ses blasons. Voilà. J'ai planté la petite graine qui deviendra un grand arbre. Exactement, c'est ça. Nous sommes tous et toutes des petites graines. Effectivement, il faut grandir ensemble. Mais en tout cas, Marianne, c'était un vrai plaisir pour moi de t'avoir aujourd'hui, de pouvoir te présenter à la communauté, montrer à l'ensemble des participants l'ampleur de ton expertise. Et ta proximité pour faire gagner en sérénité, les acteurs. C'est avec plaisir. En tout cas, pour vous, j'ai lu du coup les 70 pages du CGU. Voilà. Je les connaissais, mais j'avais jamais eu l'occasion de tout lire, toutes les pages. Donc même si je fais attention à la planète, là, j'ai... Parfois, il faut un peu de papier. Mais on le recycle après. J'ai beaucoup de plaisir à le préparer et de vous transmettre. Et c'est comme ça aussi que j'ai appris en me renseignant, en posant des questions, en cherchant, en étant formée. Et voilà, même moi, même si depuis un moment, je suis sur le CPF, moi aussi, des fois, j'ai des doutes et je vais lire et je vais chercher. Et c'est important, en fait. On ne peut pas toujours tout savoir. Et il y a des choses qu'on peut aussi omettre, oublier ou le fait d'avoir toujours aussi nos habitudes, des fois sortir de nos habitudes, et c'est important. Donc voilà. Merci Elodie pour cette opportunité et ta confiance. Merci à toi. Écoutez, en tout cas, à suivre dans vos boîtes mail. Donc, vous allez recevoir le support qui a été projeté. Vous allez recevoir donc l'autodiag express. Vous allez recevoir aussi le guide d'auto-évaluation édité par la caisse. Vous recevrez le lien d'accès à la vidéo qui sera de toute façon mise sur YouTube. Donc, vous avez entendu mon appel tout à l'heure. N'hésitez pas à vous abonner. Aussi, vous allez recevoir un lien. C'est un questionnaire de satisfaction de ce webinaire pour nous permettre en fait d'avoir vos avis, vos ressentis. Soyez le plus honnête qui soit et transparent. L'objectif pour nous, c'est de constamment nous améliorer. Vous savez, c'est un écosystème vivant. Donc il faut pouvoir nous améliorer. Donc merci de prendre le temps. Promis, c'est pas plus de 2 minutes. On l'a fait, donc pas plus de 2 minutes. Directement, c'est un lien Google. Donc merci de remplir le questionnaire. Et vous recevrez une fiche synthèse aussi de nos échanges, des questions, des réponses qui ont été apportées pour que vous puissiez commencer à vous constituer dans votre bibliothèque numérique les fiches repères pour œuvrer en efficacité au sein de la formation professionnelle. En tout cas, il me reste à vous souhaiter, comme à l'accoutumée, une belle après-midi et surtout de bien prendre soin de vous, de vos proches et de notre maison. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir.